Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous via les liens d'Internet. Pour notre part, on va poursuivre. On est rendu à l'étape de la nourriture spirituelle que Dieu nous a laissée, dont cette fois-ci au travers Paul dans la lettre à Timothée. Puis on poursuit la série des commandements de Jésus. Les commandements de Jésus se retrouvent partout à travers le Nouveau Testament. On va revoir ça dans quelques instants. Puis on est rendu à la 29e partie, ces commandements dans cette belle lettre à Timothée. Mais avant d'aller plus loin, je vais demander à Michel de venir nous lire le psaume 8, s'il vous plaît. Au maître chante, psaume de David sur Guétiche. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as établi ta majesté au-dessus des cieux. De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu tires ta louange à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le rebelle. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées, je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, que tu prennes garde à lui. Et tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné l'empire sur les ouvrages de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux des cieux et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Bien, merci Michel. Ce beau psaume qui rend gloire à Dieu, qui le remet à sa place de créateur. Ce créateur qui a remis à l'homme de s'occuper de sa création. On sait par contre ce qui en arrive actuellement. Et Dieu, les hommes auront à rendre des comptes pour ce qu'ils font avec la création de Dieu. Mais ici, notre Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Puis, vous savez, quand il parle qu'il tire même de la bouche des petits-enfants, des nourrissons, ta louange. Comme Jésus, si vous ne redevenez pas comme ces petits-enfants, les enseignements précieux de Jésus par rapport à l'importance de ça. Mais ce matin, rendons la place au Seigneur, rendons-lui gloire. C'est lui le Créateur, l'auteur de notre vie, de notre respire, de tout ce qui est dans cet univers. Et un jour, c'est lui qu'on rencontrera. Bien, la semaine dernière, on a examiné les commandements de Jésus qui ont été expliqués à Timothée, que Paul lui avait écrit, que Paul lui a rappelé toute l'importance de vivre ici sur terre pour le seul but qui va compter devant Dieu, et dont Paul a combattu le bon combat pour atteindre ce but. C'est un combat de suivre Jésus, de souffrir pour lui. Ça fait partie de la vie chrétienne que Paul mentionnait. Mais tout cela, Jésus nous l'avait bien fait connaître d'avance par ses commandements. Fait que Paul réitère ce que Jésus avait dit, et non pas seulement le dire, mais l'avoir vécu, puis donner toute l'importance que tous ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ seront persécutés. Nous autres aussi, on doit porter notre croix, prêt à tout pour suivre ce qui attend de chacun de nous. Que la récompense que Dieu promet à ceux et celles qui vont lui être fidèles sera bien au-delà des difficultés temporaires, quelle que soit l'ampleur, la gravité de ces souffrances temporaires. C'est rien à comparer à ce que Dieu a pour ses promesses éternelles, pour ceux qui vont lui avoir fait confiance malgré tout ce qui peut leur arriver. Paul avertit clairement de rester fidèle à Jésus-Christ, à ses commandements. Il appliquait ça de façon exemplaire, puis on doit faire de même, sans écouter ou suivre des hommes, que Paul avertit qu'ils vont aller de pire en pire.
tout en parlant de Dieu, puis qu'on a à faire attention de se détourner des pièges. Le malin a semé plein de pièges pour le chrétien. Il aimerait tellement piéger des âmes pour les garder pour lui. Montrer à Dieu qu'il y a plus de pouvoir sur l'homme que Dieu même. Il dit, quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. Quiconque. Quel combat as-tu pour Jésus-Christ? Le fais-tu avec son esprit de force? Parce que Dieu nous aide, il ne nous laisse pas tout seul comme ça. On n'a pas à combattre tout seul. Mais portons ça en armure que Paul nous parle. Et ce matin, bien, on va voir la 29e partie dans la lettre de Tite. Mais juste avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, nous aider à comprendre, à saisir, puis saisir toute la portée, puis de tes paroles que tu as données au travers Paul par ton Esprit Saint, puis de nous aider à bien saisir, puis à bien appliquer ce qu'on comprend. Merci Seigneur. Tu es le Maître, le Seigneur, le Sauveur. Amen. C'est une lettre aussi qui est appelée pastorale. On a vu 1 Timothée, 2 Timothée, Tite aussi. C'est les 3 lettres dites pastorales qui est adressée à Tite. Puis Tite, c'était un autre fidèle compagnon qui suivait Paul. On retrouve ça au travers des actes, au travers des livres, d'autres livres que Paul a écrits qui fait mention de Tite. Puis c'était son compagnon d'œuvre. Puis Paul lui avait confié d'établir des anciens en Crète. Fait que Paul l'avait choisi, il avait confiance, pleine confiance en lui. Mais comme à Timothée, qui avait pleine confiance, il lui réécrit ces choses-là. Merci, mon Dieu, qu'on l'a, nous autres, pour se guider, s'inspirer, toute parole inspirée de Dieu pour nous guider, nous conduire, nous corriger s'il faut, nous préparer à faire toutes les bonnes œuvres que Dieu attend de nous. Et il donne ses encouragements, ses avertissements, mais qui sert aussi à tous ceux qui veulent être pasteurs, anciens évêques ou serviteurs de Jésus, qui sont tous des synonymes quand tu examines les textes attentivement, selon les commandements du Seigneur. Paul reprend puis répète ce qui est le plus important à tout disciple, principalement ceux qui conduisent les autres à obéir à la mission qui a été commandée par Jésus, d'aller instruire, enseigner tous ces commandements. Paul explique toute l'importance de s'y conformer. Puis, on va voir le but des enseignements de Paul ici, de rappeler les commandements de Jésus qui doivent être enseignés par ses apôtres. Les commandements que Jésus nous avait a confiés à toute l'Église. Et pourquoi on revoit ça? Tu dis, il me semble qu'on se répète souvent. Ben oui, le Nouveau Testament est rempli de répétitions. Pourquoi? Pour enseigner, pour expliquer ce que ça veut dire. Paul va prendre, Paul, Pierre, les autres font tout ça, prendre un enseignement de Jésus et l'enseigner, l'appliquer, pour le mettre en pratique, encourager, exhorter, puis souvent, très souvent, réexpliquer pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion, qu'on comprenne bien, puis de différentes façons, mais qui reviennent tous au même, pour les mêmes commandements. Bien, Paul introduit sa lettre à Tite, Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Il y en a plein qui veulent détacher la piété de la vérité. Impossible, selon Paul, ce qu'il nous dit ici, la même chose que Jésus. Tu ne peux pas séparer ça. Dire que tu es dans la vérité, combien prennent la Bible, la seule autorité, mais ils peuvent avoir des gens qui sont dans l'impiété parmi eux, puis c'est correct.
La parole de Dieu est très claire à ce sujet-là. Puis c'est pourquoi la connaissance de la vérité qui est selon la piété, puis la foi en vue de l'espérance de la vie éternelle. Tout de suite, il met le pourquoi. C'est pour ça. Mais si j'ai pas l'espérance de la vie éternelle, j'ai plus besoin de la connaissance de la vérité, j'ai plus besoin de la piété, j'ai plus besoin de la foi. Je peux avoir toutes sortes de foi, mais pas la vraie foi de Jésus. Puis, il a manifesté ça quand que Dieu, hein? Dieu qui ne peut mentir, qui a promis avant les temps éternels. Hein? On se souvient, on a vu ça, Dieu, d'avance, il avait déterminé des choses. Il avait clarifié, il avait prédéterminé, prédestiné que ceux qui croiraient en lui pouvaient être sauvés. Et qui a manifesté en son temps, au moment que Dieu a décidé, où il a décidé d'envoyer Jésus-Christ, par sa parole. C'est comme ça qu'on la connaissance de la vérité puis la piété, dont la prédication m'a été confiée, selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Deux façons, selon l'ordre de Jésus. Bien sûr, Matthieu 28, qu'on a lu, relu et relu. Donc, allez instruisez toutes les nations en les baptisant, leur apprenant à garder tous mes commandements, tout ce que je vous ai commandé. Puis je suis avec vous. C'est ça l'ordre de Jésus. Allez par tout le monde prêcher l'Évangile à qui? À toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça l'ordre de Jésus. Mais aussi, il a réitéré personnellement à Paul quand il a été le chercher sur le chemin de Damas. Hein? Puis Paul l'explique un peu plus loin. Il y a dans les actes, puis il y a plus loin. Mais Paul, quand il a rencontré le Seigneur lui a commandé, il a dit qu'est-ce qu'il aura à souffrir pour lui. Il a dit, quelle mission il a confié? Il a-tu confié une mission différente de ce qu'il a donné dans Matthieu 28? Ben non, c'est la même mission d'aller enseigner. C'est pour ça que Paul répète les commandements de Jésus, puis que plusieurs sont plus capables de voir que c'est les commandements de Jésus. Ils pensent que Paul prêche un nouvel évangile. Et c'est pas le cas. L'espérance en vue, c'est la vie éternelle. Comment? Par la prédication de quoi? De la parole de Dieu. À titre, mon vrai fils, dans notre commune foi, notre foi commune, ça veut dire quoi? Une foi pareille, la même foi. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Wow! Qu'est-ce que tu veux avoir de plus? Mais pour une foi commune, c'est parce que il y avait le même évangile, le même esprit, le même Jésus. Paul va rappeler le pourquoi, quelle mission il a confiée à Tite. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler. Paul lui faisait entièrement confiance. C'est un homme de Dieu, un serviteur éprouvé, et que tu établisses des anciens, des pasteurs, des évêques, hein, des enseignants dans chaque ville suivant que je t'ai ordonné. C'est-tu une option, tu sais? Non, je te l'ai ordonné. Ben oui. Ah, aujourd'hui, quelqu'un qui ordonne à quelqu'un, c'est tellement mal vu. Mais non. Ordonner, ça fait partie. Jésus nous ordonne plein de choses, nous commande plein de choses. Mais quelle connotation je lui donne? Si j'aime le Seigneur Jésus, ça va me faire plaisir de suivre. Il n'y a rien de plus que jamais quand tu as un bon patron, tu sais qui est juste, c'est le bien, puis tout ça, puis de le servir. Fait qu'il n'y a pas de problème à ça. Je n'ai pas à me rebeller, à être réticent à ça. Puis si tu trouves quelqu'un qui est irrépréhensible, si, marié d'une seule femme, pas de remariage ici, à moins que l'autre soit décédé,
ayant des enfants fidèles, qui ne soient pas accusés de dérèglement ni d'insubordination, des enfants qui sont sous sa responsabilité. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas fidèles. Des enfants de pasteurs, c'est rempli les témoignages d'enfants qui se sont détournés, rebellés. Il y en a qui reviennent au Seigneur après. Il y en a que non. Voici pourquoi. C'est que si ces enfants étaient là, puis ils faisaient plein de choses, il va nous dire pourquoi. Pour pas que la parole de Dieu soit méprisée. Ben ouais, regarde ces enfants, eux autres, ils volent, ils font des choses malhonnêtes, ils font plein d'affaires que c'est pas correct. Il faut que l'évêque soit irrépréhensible. Tu vois, les anciens puis évêques, ils confirment que c'est la même chose. Comme économe de Dieu, ni présomptueux, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête. Toutes des choses que Jésus a bien mentionnées, c'est irrépréhensible, mais au contraire hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant, c'est contrôlé, attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée afin qu'il soit capable autant d'exhorter, mais comment? Toujours selon la saine doctrine, puis on va examiner ça quelques instants, la saine doctrine, que de convaincre qui? Ceux qui s'opposent à la saine doctrine. Fait que ceux qui s'opposent pas en dehors de l'Église, c'est ceux au sein des Églises. C'est les mêmes critères qu'on a vu qu'a donné à Timothée. Voici la vraie doctrine qui doit être enseignée selon les commandements de Jésus. On a dans Matthieu 7, quand Jésus a achevé ses discours, le peuple fut étonné de sa doctrine en passant. Toujours sa doctrine. Toute puissance m'a été donnée, donc instruisez, apprenez-la à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est ça, sa doctrine. C'est la base, c'est le fondement auquel se greffe tout ce que Jésus a donné comme commandement. Qu'est-ce qu'ils ont fait après qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, puis qu'ils ont fondé la première l'Église du Seigneur? Ils persévéraient dans quoi? Dans la doctrine des apôtres. Pourquoi c'est devenu la doctrine des apôtres? Parce qu'ils prêchaient la doctrine de Christ, tout simplement, dans la communion et la fraction du pain et dans les prières. Paul qui nous disait « Prendre garde, je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. » Mais contre quoi? Contre la doctrine. C'est qui fait des scandales et des divisions? C'est contre la doctrine de Christ que vous avez apprise, celle que nous, les apôtres, on vous enseignait, celle que Jésus a donnée, et vous éloignez d'eux. Il parle aux Éphésiens qu'on ne soit plus des petits enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine. Non, il y en a juste une vraie doctrine par la tromperie des hommes et leur adresse à séduire artificieusement. Le monde, il voit des artifices, il ne voit pas ce qui se passe souvent. C'est pour ça que Jésus nous a tant répété d'être sur nos gardes, de veiller, de prier, d'être attentifs. Voici une partie de la doctrine de Jésus-Christ, parce qu'on peut se demander c'est quoi la doctrine, mais c'est ses enseignements, puis comme les apôtres l'ont dit. Mais ici, dans Hébreu, c'est intéressant. C'est pourquoi laissant les premiers principes de quoi? De la doctrine de Christ. Fait qu'il y a des premiers principes. Fait que c'est pas juste une affaire, c'est pas juste tu vas être sauvé, ça sera pas juste Jésus revient, ça va. Non. Regardez ici. Les premiers principes. Tendons à la perfection. Posons pas de nouveau le fondement de quoi? De renoncer aux œuvres mortes. Ta vie ancienne, t'es né de nouveau maintenant. Tu vas-tu recommencer toujours et de la foi en Dieu. C'est clair pour un chrétien. La foi en Dieu, c'est
Tu ne peux pas passer à côté de ça. La doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel, etc. Fait qu'on va mettre ça, là. Regardez, vous le savez déjà tout. C'est déjà du connu, du su dans la doctrine de Christ. Puis ça continue avec beaucoup d'autres. Puis tout ça, c'est quoi le but que Paul dit à Tite? D'exhorter selon la saine doctrine et convaincre ceux qui s'opposent. Qui s'opposent à quoi? À la doctrine de Christ. Puis il y en a beaucoup qui pensent, non, je défends la doctrine de Christ. Mais c'est pas Jésus qui a dit ces paroles-là. Ils ont ajouté des paroles ou ils ont enlevé des paroles de Jésus. Mais qui est-ce qui enseigne que la doctrine qui doit être enseignée n'est pas si importante? Puis des fois, tu peux le faire indirectement. Jésus dit ça, oui, mais ça, c'est pas pour nous. Ou oui, mais. Ou maintenant que tu es sauvé, c'est plus pour toi. Pourquoi Jésus dit qu'on doit enseigner, nous apprendre à garder tous ces commandements, s'ils sont plus valides? Je répète, mais si j'ai un message fondamental à laisser, que c'est la parole de Dieu qui va compter. Regardons la doctrine de Christ, puis croyons-y. Ne croyons pas quand quelqu'un essaie de nous en détourner de façon directe ou indirecte par des artifices, par des paroles trompeuses. Quiconque est transgresseur puis demeure pas dans quoi? La doctrine de Christ n'a pas Dieu. Si tu n'y restes pas, tu transgresses, tu connais sa doctrine, tu la transgresses, tu ne restes pas dedans. Celui qui demeure, qui reste dans la doctrine de Christ, a le Père et le Fils. Puis si quelqu'un vient à nous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? Celle de Christ. Recevez-les pas dans votre maison, puis saluez-les pas. Jésus nous dit, il y en a dans une de ces églises qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Fait que Jésus déteste les doctrines qui ne viennent pas de lui. Quiconque ajoute peut être trouvé menteur. Quiconque retranche, Dieu peut retrancher aussi ce qu'il pense avoir. Qui peut contredire Jésus et ses apôtres sans le renier? Si je dis que je suis chrétien, c'est parce que je suis en Christ. Je suis Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon maître et le maître de ma vie. Puis comment le renier sans devenir un faux en disant que la doctrine, c'est pas si important dans le fond. Ah, j'ai entendu plein qui parlent comme ça. Ils disent, oui, la doctrine, la Bible, la seule autorité. Puis qu'après ça, dans leur message, se démentent, contredisent, parlent d'un côté, parlent de l'autre. Puis à la fin, le message du Seigneur, c'est la confusion. Exhorter selon la doctrine que convaincre ceux qui s'y opposent. Comment qu'on peut faire ça? Puis si la doctrine n'est pas importante, à quoi ça sert? Pourquoi Paul a écrit ça à Timothée? Pourquoi Paul a écrit ça à Tite? La doctrine est secondaire. Paul met toute l'emphase sur la doctrine, l'amour et l'obéissance à Christ partout dans ses lettres. L'amour, bien oui, parce que si j'aime pas, je désobéis clairement au commandement du Seigneur. Mais pour savoir si j'obéis ou pas, où je vais vérifier ça, où je vais valider ça, sinon sa parole. Qui enseigne des doctrines étrangères aux paroles de Dieu? Ce qui vient pas de ce que Dieu n'a pas dit, ce que le Seigneur nous a pas laissé. Voici Jésus. Il m'honore en vain pour rien. Il enseigne des doctrines, puis vous remarquerez au pluriel, des doctrines qui sont quoi? C'est des commandements d'hommes, ça. Tradition, enseignement, parole d'homme. C'est en vain qu'il m'honore dans Marc, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Il va s'élever parmi vous des hommes qui vont annoncer des doctrines
pernicieuses au pluriel, afin d'attirer les disciples après eux. Comment qu'ils font ça? Ils sortent en dehors où ils découpent des passages et sautent du coq à l'âne dans la parole de Dieu. Ils ne regardent plus le contexte. Préceptes sont tous pernicieux par leur abus, suivant des ordonnances et des doctrines des hommes. Colossiens 2 qu'on a vu. Hein? Puis Paul, dans Acte 20, il avertissait avec larmes, avec larmes. L'Esprit, quel esprit? L'Esprit Saint dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, de la vraie foi, s'attachant à des esprits séducteurs. Ils vont avoir la foi, mais dans des esprits séducteurs et à des doctrines au pluriel, de démons au pluriel. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant de voir quand Jésus, c'est au singulier, le mot doctrine, puis quand il y a des fausses doctrines, sont au pluriel. Laissez-vous pas entraîner dans Hébreux 13:9 par des diverses doctrines et étrangères. Plein de doctrines, hein, plein d'enseignements, plein de choses. En passant en doctrine, hein, qui veut dire en enseignement, endoctrinement, endoctriner. Le seul qu'on doit être endoctriné, c'est la doctrine de Christ pour un chrétien. Laissez-vous pas entraîner. Puis il est bon que le cœur soit fermé par la grâce, puis pas sur des préceptes sur les viandes qui n'ont servi à rien de ceux qui les ont suivis. Il y en a que la nourriture est devenue synonyme de suivre Dieu. Plusieurs suivront leur doctrine, au pluriel, de perdition, et la voix de la vérité va être blasphémée à cause d'eux. Comment ça arrive, ça? Que des gens, des pasteurs conduits dans des doctrines qui vont à la perdition, puis qui font des gestes, des fruits tellement mauvais, que les gens regardent ça et disent, c'est ça un téléévangéliste, c'est ça un pasteur, c'est ça. Une seule saine doctrine au singulier a été donnée par Jésus-Christ et ses apôtres. Mais l'homme, lui, les a transformés, souvent au travers de théories, théologies, de toutes sortes d'enseignements qui divergent de ceux de Dieu. La doctrine qui doit être enseignée, est-ce que c'est du légalisme? Parce que plusieurs encore, il y en a indirectement, mais il y en a même de plus en plus directement que c'est du légalisme. Qui ose affirmer ça? Paul à Timothée, de ne pas enseigner une doctrine étrangère, tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Paul, c'est tous des avertissements que Paul a donnés, là. Si tu présentes ces choses tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Il n'a même pas écrit ce que tu as suivi, exactement suivi. Comment on peut dire que la doctrine? Prends garde à toi-même et à la doctrine. Persévère dans ces choses parce qu'en le faisant, c'est comme ça que tu vas te sauver toi-même et ceux qui t'écoutent. La doctrine n'a pas d'importance. C'est du légalisme ou du salut. La loi de Christ est valable pour le chrétien. Ceux qui se prétendent chrétiens, ceux qui font profession d'être chrétiens, ça vient avec sa mission. Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Hein? Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux paroles de salut de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, tu as suivi ma doctrine, parce que Paul avait juste une doctrine, la doctrine de Christ. Il va venir un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine, mais ils vont vouloir entendre des choses agréables. Ils vont s'amasser plein d'enseignants
selon leur convoitise. À titre qu'on va voir attaché à la vraie doctrine, la véritable qui doit être enseignée. Il va répéter, pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à quoi? À la saine doctrine. Donne-toi toi-même en exemple des bonnes œuvres. Comment? Par la pureté de la doctrine et de la gravité. Fait que si quelqu'un vous prétend que la doctrine, c'est secondaire, que Jésus veut juste votre cœur, que vous l'aimiez sans obéir à ses commandements, que la doctrine, c'est pas ça qui va te sauver, mais comment t'as appris que tu étais sauvé? Où t'as pris ça? Des bouts découpés dans l'Évangile ou l'Évangile que Jésus a demandé? Toi, tu détourne rien, mais montre une entière fidélité afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu notre Sauveur. Pas juste y croire, la mettre en pratique. Paul va exhorter à faire taire, principalement ceux de la circoncision, beaucoup de gens sans discipline. Ils ne sont pas disciples, ils sont en dehors de la disciple de Jésus, de vains discoureurs, des imposteurs. Paul l'a dénoncé tout au long de ses lettres, auxquels il faut quoi? Fermer la bouche. Comment on peut fermer la bouche? Partir en guerre, tout ça? Non. Dénoncer quand c'est faux. Dénoncer comme moi, par amour. Pourquoi je tiens tant à ça? C'est par amour pour les hommes qui se sont laissés égarer. Comme moi-même, je me suis laissé égarer par des enseignements de la théologie, puis que j'avais de la misère des fois à comprendre ce que Jésus disait, parce que la théologie prenait la place des commandements d'hommes. Ben pour moi, par amour, c'est ça que j'ai compris clairement que le Seigneur m'appelle. Puis il y a différents enseignants pour différentes choses, puis merci Seigneur, j'ai eu des hommes qui m'ont fait beaucoup de bien d'écouter, d'être enseigné, puis tout ça. Mais il y en a plusieurs aussi qui m'ont conduit dans l'erreur. Qui pervertissent des familles entières. Ils enseignent pour un gain honteux ce qui ne convient pas. Il y en a qui c'est pour l'argent, le gain honteux, puis des fois c'est pour leur propre moi, leur propre gloire. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes de ventre paresseux. Intéressant ici, Paul cite quelqu'un de deux autres, ceux de Crète. Puis ce témoignage-là, Paul ne le camoufle pas. Non, il est vrai. Pour cette raison, reprends-les sévèrement. On voit ailleurs, il dit à Timothée de les prendre avec douceur, puis ici, sévèrement. Il faut que ça soit clair. Avec amour, bien sûr, toujours. Mais il faut que ça soit clair. Dans un but, mais il y a un but. J'en entends des fois des prédicateurs qui crient même après d'autres et tout ça. Non. Le seul but, c'est qu'ils deviennent saints dans la foi. Puis s'ils ne veulent pas après ça, après quelques avertissements, ben tu te retires. Et ne s'attachent pas aux fables judaïques. Wow, c'est fort, hein? Les fables qui viennent du judaïsme, dont aussi on a beaucoup, des recueils d'enseignants juifs qui ne se sont pas convertis à Jésus et qui emmènent des fables, ce que Jésus a dénoncé pendant son ministère, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Quand quelqu'un parle, il doit être dans la vérité. S'il se détourne de la vérité, il ne le suit pas. Jésus nous a tellement mis en garde de ne pas être séduit, de reconnaître les faux qui se déguisent. Seulement ses paroles, lui seul a les paroles de la vie éternelle. Paul met en garde. Ce que Sylvie nous disait ce matin. Tout est pur, il est vrai pour ceux qui sont purs. Paul va nous dire ce qu'aujourd'hui on appellerait une vérité de la palisse. Tu sais. Ceux qui sont purs, ben oui, ils sont purs. Mais rien est pur pour les impurs, puis les infidèles. Au contraire,
Leur esprit et leur conscience sont souillés. Qu'est-ce qui souille la conscience? Tout ce que Jésus nous a dit de ne pas faire. L'adultère face à Dieu. L'adultère face à Dieu, oui, tu vas te nourrir ailleurs. Oui, c'est plus Dieu qui conduit ta vie. Ça peut être toi-même, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être... Puis ils font profession de connaître Dieu. Fait que c'est pas des gens qui se disent non-croyants. Ils font la profession. Combien font la profession qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne seront pas tous ennemis. Mais ils le renient comment? Par leurs œuvres. Par les bonnes œuvres ici? Non. Les mauvaises œuvres étant abominables, rebelles, puis incapables d'aucune bonne œuvre. Fait que Paul met en garde contre ça. Ceux qui font profession, mais que c'est pas Dieu. Dans 2 Timothée, il rappelle ces choses, protestant devant le Seigneur, qu'on évite des disputes de mots qui servent à rien, mais qui pervertissent ceux qui écoutent. Par l'hypocrisie des faux enseignants, faux docteurs, fausses doctrines dont la conscience va être cautérisée. Il n'y aura plus rien à faire pour certains. Ceux qui font profession de foi avec une conscience impure. Jésus en parle de ceux qui vont le renier ses paroles. Et c'est quiconque aura eu honte de moi et mes paroles parmi cette race adultère. Le Fils de l'homme aura honte aussi de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Wow! Wow! Combien écoutent ça aujourd'hui dans ceux qui annoncent la parole de Dieu? La terre et le ciel passeront, mais mes paroles passeront pas eux autres. Paul va confirmer la saine doctrine. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Que les personnes âgées soient sobres, graves, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. T'as-tu juste accepté Jésus dans ton cœur puis tout est réglé ici? C'est pas ce que Paul prêche. Oui, c'est important, c'est une étape importante de se convertir au Seigneur, de se repentir, de naître de nouveau. Mais pour faire quoi? Pas pour vivre comme avant. Que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté. Qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès de vin, qu'elles enseignent le bien, afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, chastes, à garder la maison. Aujourd'hui, à être bonnes, soumises à leur mari. Dans quel but? Afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Vous savez, pour tout, être soumis, il y en a qui résistent beaucoup à ça, mais être soumis, on est soumis. Quand l'homme aime sa femme, quand l'homme se soumet à Dieu, les problèmes, beaucoup de problèmes s'effacent, s'estompent. Mais si l'homme prend la soumission de sa femme, puis que lui-même n'est pas soumis au Seigneur, exhorte de même les jeunes hommes à être sages. Paul est en train de rappeler nos responsabilités, d'être un exemple de la mise en pratique de la foi dans nos vies. Paul va expliquer quoi faire et comment le faire. Donne toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres. Comment tu vas faire ça, Tite? Par la pureté de la doctrine puis la gravité. Tu vas-tu la contaminer, la doctrine de Christ? Tu vas-tu rentrer des idées des hommes? Tu vas-tu rajouter, enlever? Une parole saine, irréprochable. C'est pour ça que moi, là, il y a des fois, je lisais beaucoup de livres de théologie, puis il y avait des bonnes choses dans ça. Mais des fois, je me laissais contaminer par des pensées que ça venait pas du Seigneur, mais je pensais que c'était le Seigneur qui l'avait dit. Une parole saine et irréprochable, mais reste dans la pureté. Pourquoi tu as besoin de plein de livres ailleurs pour comprendre?
Puis la plupart vont dire, ah, la Bible, c'est tellement difficile à comprendre. Je comprends avec tout ce que tu lis en dehors. Lis seulement la parole, tu vas en avoir déjà assez. Tu vas avoir à méditer, à réfléchir, afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Puis c'est intéressant parce que souvent, tu te fais attaquer quand tu veux rester juste avec les paroles de Christ, tu vas te faire attaquer par d'autres. OK, mais dis-moi ce que je fais de mal. Obéir à Jésus, c'est mal. Tu veux être légaliste. Suivre Jésus puis rester dans sa parole. Ah, tu comprends pas, tu as besoin qu'on t'explique. Mais dis-moi ce que je fais de mal. Parce que j'aime Dieu, parce que j'aime obéir à ses commandements, parce que j'aime persévérer, parce que je prends au sérieux à 100% ses paroles. Je fais le mal. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, de ne pas être contredisant, de rien détourner, mais montrer une entière fidélité. C'est ça un chrétien, afin de faire honorer en toutes choses. Quoi? La doctrine de Dieu, notre Sauveur. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la doctrine revient souvent. Hein? Commandement de Jésus pour être un vrai disciple, glorifiant puis témoignant de Dieu dans notre vie. Dieu veut des fidèles témoins. Paul confirme ce que la grâce pour le salut enseigne si clairement. Puis, je vous dirais qu'un bon nombre d'enseignants bibliques comprendraient s'ils réfléchiraient à ce que Paul est en train de dire si clairement, si simplement. Parce que la grâce de Dieu, quelle grâce, quelle faveur de Dieu pour le salut de tous les hommes, a été manifestée. Comment a été manifestée la grâce de Dieu? Par Jésus-Christ, par son Fils, hein, qui est mort à la croix pour que tous ceux qui se repentent et se convertissent en lui puissent avoir la vie éternelle pour le salut, la grâce pour le salut. Elle nous enseigne cette grâce-là de Dieu pour le salut à faire quoi? À renoncer à l'impiété. Ben non, t'es sauvé pareil, même si tu marches dans l'impiété, là, Dieu te... Et aux convoitises mondaines. Ah, tu vis dans le monde, mais écoute, c'est pas si grave, là. Ah, Jésus a bien dit, ceux qui porteraient des fruits ou pas. Et à vivre dans ce présent siècle, dans la tempérance, d'aller dans le péché, de sauter, de laisser tes émotions, tes sentiments de conduire partout, dans la justice et dans la piété. Où est la place pour qu'un chrétien qui a reçu la grâce vive contraire à ce qui est écrit là? Pourquoi on dit aux gens qui sont sauvés malgré qu'il n'y a pas de fruit de ça dans leur vie? En attendant quoi? La bienheureuse espérance. C'est notre espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Fait qu'en attendant, comment on doit être dans la grâce de Dieu qui nous enseigne à vivre, comment dans la piété, dans la tempérance, etc. La grâce de Dieu qui a été manifestée, qui s'est donnée lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, nous purifier, puis se former un peuple particulier, un peuple mis à part, un peuple sanctifié, zélé pour les bonnes œuvres. Dites-moi où il y a de la place pour être du légalisme ici. Est-ce que Paul est un légaliste? Enseigne ces choses, exhorte. Pourquoi enseigner ces choses? Parce que les gens aiment mieux les fables aujourd'hui. Ils aiment mieux se faire dire qu'ils sont sauvés, même s'ils n'ont pas l'Évangile en eux. Même s'ils découpent des versets. Ils écoutent ce que des hommes leur ont dit. Pas ce que Jésus a dit, pas ce que les apôtres disent. Paul le dit clairement. Exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise.
pourquoi que c'est écrit dans la lettre aussi, encourager, etc., mais que personne ne te méprise parce que les autres vont lire la lettre aussi. Dans les commandements, Jésus a toujours enseigné de vivre selon ses commandements. Puis dans ses commandements, il nous enseigne la sanctification, d'être mis à part pour Dieu, de vivre selon Dieu et non selon le monde. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Paul avertit, puis nous rappelle comment on était avant de vivre comme on devait vivre sous sa grâce. Avertis-le d'être soumis aux princes, aux magistrats, de leur obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de médire de personne, pas être querelleur, d'être modéré, de montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Parce que nous aussi, on était autrefois comme eux, insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions, à nos sens divers, nos voluptés, vivant dans la malice, dans l'envie, dignes de haine et nous haïssant les uns les autres. Ah ben non, pas moi. Ah ouais? Avant notre conversion, il n'y a pas ces choses-là qui étaient en nous. Des combats, des luttes pour nous faire tout mettre de côté, les choses que Dieu attendait de nous. Mais ça, c'est autrefois. Mais quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, sa bonté et son amour, il nous a sauvés. Pas à cause des œuvres de justice qu'on aurait faites. Ben non. On sait que ont été rachetés un grand prix par Jésus. C'est Jésus qui a payé. Mais nous, il nous dit comment on doit vivre après pour lui. Hein, comme on partageait, comme Eric partageait, tu sais, il y en a beaucoup qu'aujourd'hui, tu veux nous amener sous les œuvres, dire qu'on est sauvé par les œuvres. Non, pas du tout. On le sait très bien que ce n'est pas par nos œuvres, mais les œuvres que Dieu a préparées d'avance, on est là pour les mettre en pratique. Puis qui serait à défaut devant Dieu, devant ses paroles? Ceux qui continuent à faire des mauvaises œuvres, ceux qui continuent à vivre dans l'impiété, ceux qui veulent persévérer à faire des mauvaises œuvres, ou ceux qui se repentent, qui veulent suivre Jésus, qui veulent lui obéir, qui veulent lui plaire, puis qui veulent faire les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Quel des deux est bien ou mal devant Dieu? J'ai entendu ça si souvent, les œuvres, tu vas être sauvé par tes œuvres. Non. Je vais être sauvé par Jésus-Christ, par son sang précieux. Mais le même qui m'a racheté m'a donné des commandements. Le même qui m'a sauvé me demande de le suivre. Qui je vais obéir? Les hommes qui me disent non, c'est du légalisme ou le Seigneur? Mais pas sauvé à cause des œuvres de justice, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération, cette nouvelle naissance, le renouvellement du Saint-Esprit qui nous sort de comment on vivait autrefois. Si ça ne porte pas de fruits comme ça, questionnez-vous sur la conversion, qu'il a répandue avec richesse sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, on soit héritier de la vie éternelle selon notre espérance. Il y en a qui vont mettre juste l'emphase sur ça, sur ces passages-là, en les détachant de ce que Paul nous a dit clairement. Ils ont sorti du contexte, ils ont découpé. Cette parole est certaine. Je veux que tu établisses faiblement ces choses. Non, cette parole est certaine. Je veux que tu établisses fortement ces choses. Quelles choses qu'il nous a parlé dans sa lettre, afin que ceux qui ont cru en Dieu, ah non, ça ne marche pas, là, s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres.
Puis en plus, il dit, c'est ça les bonnes choses, les choses bonnes et utiles aux hommes. Ben non, moi, mon pasteur m'a dit que non, les œuvres, là, c'est juste pour des récompenses, ça n'a rien à voir avec le reste. Puis je suis sauvé pareil, même si... Ah, Paul, il doit se tromper, en quelque part. Voyez-vous? C'est triste. Tu sais, je dis ça là, comme ça pour faire réfléchir. C'est pas parce que je ridiculise ou rien. C'est juste pour amener quelqu'un à réfléchir. Paul, guidé par l'Esprit Saint, a parlé. Il n'a jamais contredit Jésus. Il a juste réitéré puis mis en lumière les enseignements de Jésus. Mais qui enseigne par leur théologie que les œuvres sont même dangereuses pour ton salut? Mais évite les questions folles, les généalogies, les contestations, les disputes touchant la loi, parce qu'elles sont inutiles et vaines. Il parlait de la loi de Moïse ici, que nous, on n'a plus vraiment à faire, mais que dans le temps de Paul, était si présente parce que l'Église était fondée de personnes juives qui se sont converties. D'ailleurs, les apôtres en étaient tous. Puis après ça, les non-juifs qui se sont joints à l'Église. Il y avait beaucoup qui amenaient du judaïsme dans l'Église. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, avec ces discussions vaines, les questions folles qu'on dispute? Éloigne-toi de l'homme hérétique, celui qui ne reste pas dans la saine doctrine, la doctrine de Christ, après l'avoir averti une première et une seconde fois. Après, laisse-les, prie pour lui. Essaie, si tu le rencontres, de jaser, mais je ne veux pas participer à ces mauvaises œuvres. Je ne veux pas entendre d'autres doctrines. Sachant qu'un tel homme est perverti. Hein? C'est pas converti, perverti. Et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ça va-tu le sauver, se condamnant lui-même? Dans les commandements en Jésus, souvenez-vous de la parole que j'ai dite. Hein? On n'est pas plus grand. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Fait que si tu tiens fermement à la parole, la saine doctrine, tu vas te faire persécuter. S'ils ont observé ma parole, ils vont observer aussi la vôtre. Ben moi, je tiens de tout cœur à observer la parole de Christ, la parole de ses apôtres. Mais je sais qu'en retour, je ne recevrai pas souvent des « Hey, c'est beau, hein? » Non, plus souvent, c'est légaliste, etc. Rappelle ces choses devant le Seigneur, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, mais pervertissent ceux qui écoutent. Vous savez, s'il n'y aurait pas de faux, là, on n'aurait même pas besoin de parler de ça. Si tous, ça serait des vrais pasteurs, des vrais enseignants. Hey, ça serait tellement plus simple. Mais Dieu dit qu'il va tester notre foi. Tester les esprits. Non, ça, c'est notre responsabilité. Il y en a qui prêchent un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11. Puis là, Paul va conclure, quand je m'enverrai Artemas et Tychik vers toi, hâte-toi de venir auprès de moi, Nicopolis, parce que j'ai résolu d'y passer l'hiver. Reconduit avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, en sorte leur manque de rien. Que les nôtres apprennent aussi à faire de bonnes œuvres, encore les bonnes œuvres. Voyez-vous, piété, impiété, bonnes œuvres, doctrine, saine doctrine, enseignement. C'est rempli dans 6 courtes lettres. Dans les besoins pressants pour pas qu'ils demeurent sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut qui? Ceux qui nous aiment dans la foi. La grâce soit avec vous tous. Puis, qui ne demeurent pas sans fruit, voici le commandement de Jésus. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même s'il ne demeure pas attaché au cep, ben vous autres non plus, si vous ne restez pas en moi, demeurez. Je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, à qui je demeure,
lui porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si, par contre, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il va être jeté dehors, comme le serment. Il va sécher, puis on les ramasse, puis on les jette au feu, puis ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, puis vous l'obtiendrez. Intéressant, hein? Mon Père sera glorifié. À quelles conditions? Si vous portez beaucoup de fruits, puis là, vous serez mes disciples. Comment glorifier Dieu? Porte des bons fruits. Fais les bonnes œuvres qui font porter du bon fruit. Si vous gardez mes commandements, vous allez demeurer dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Portons du fruit, portons les vrais fruits de Dieu. Éloignons-nous de toute cette confusion. Puis je sais que je le répète, je leur dis souvent, je me répète, puis des fois je dis, Seigneur, je voudrais parler d'autres choses, mais le texte est si clair, si direct. Un enfant va comprendre beaucoup de choses qui sont écrites là, à part les mots des fois qui... Mais le sens est très clair. Dites-lui les paroles, les commandements de Jésus, puis souvent ils vont comprendre bien mieux que beaucoup de théologiens. Pourquoi vous pensez? En conclusion, comme dans les 2 lettres à Timothée, Paul réitère toute l'importance de rester attaché à la seule vraie doctrine, la saine doctrine, les paroles, les commandements de Christ. Paul n'a pas parlé d'autre chose que ce que Jésus a enseigné, des directives très claires concernant les anciens pasteurs, enseignants, conducteurs, évêques, de ne pas prêcher des doctrines étrangères à l'évangile de Jésus-Christ. Ces paroles-là, il faut qu'ils viennent de son évangile, pas des autres. Il y en a qui prêchent beaucoup avec l'homilétique qui vient de l'Église catholique, hein, de personnes qui amenaient toutes sortes de messages, de mots, plein remplis de mots, mais qui ne veut plus dire, qui a dilué le message de Jésus. Soyons prudents avec ça. Pourquoi aller chercher ailleurs? On a déjà tout par écrit. Quand Paul prêche, on les a, ces lettres pour prêcher. Quand Jésus prêche la parole de Dieu, on a ces paroles. Reprendre ceux qui prêchent autre chose que la parole. On a des responsabilités dans ça. Ça doit en donner une partie. Puis tout ça, ça a un lien direct avec l'espérance de la vie éternelle. Fait que si quelqu'un ne reste pas attaché aux paroles salutaires, il y a un grave problème. Puis se dire qu'ils font profession de connaître Jésus. C'est essentiel pour être l'appui puis la colonne de la vérité. Puis toi, as-tu cet amour de chercher la vérité? Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. La saine doctrine, la vérité, celle qui vient de Dieu seul, pour être son ou sa fidèle disciple. D'où provient ta foi? Bien, ce que j'ai partagé avec vous, c'est ce que j'ai sur le cœur depuis longtemps, parce que le Seigneur l'a mis dans notre cœur, le Seigneur l'a mis dans le cœur de Paul, le Seigneur l'a mis dans le cœur de tous ces vrais prédicateurs, ces vrais enseignants. Il n'y a pas de supériorité dans ça. La seule chose, c'est de rester attaché à ce qu'il nous dit. Il n'y a pas de gloire dans ça. La gloire appartient à Dieu. Dieu dit la vérité, mais qui je vais suivre? Puis c'est un message central, on ne sait pas le temps qui nous reste, hein? Mais c'est un message central. Où tu puisses ta foi. Ce que tu crois, qu'est-ce que ça va valoir devant Dieu quand tu vas le rencontrer face à face? Quand Jésus nous dit que c'est ses paroles qui jugeront. Bon, Père Céleste, merci de ta parole. Merci qu'on puisse savoir
ton écriture, Seigneur, par laquelle on peut être enseigné, s'instruire, se corriger si on a fait erreur, et d'être prêt pour toute bonne œuvre, d'être accompli pour toi, Seigneur. Je te prie, guide-nous, dirige-nous, aide-nous à mettre tout en pratique, tes paroles, de les aimer, de les défendre. Et un jour, on va te voir, puis on n'aura pas honte, Seigneur, de tes paroles, parce qu'on n'aura pas eu honte ici. Merci pour tout. Et qu'on puisse tous devenir des bons et fidèles serviteurs auxquels tu pourras dire, entre dans la joie de ton Maître. Merci Jésus. Amen.